Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver. Maintenant vous avez vu, on est revenu à la maison, on a récupéré les chaussures et évidemment avant tout je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour être là, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Un grand merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, vous savez tout, vous m'envoyez un petit mail et moi je vous donnerai toutes les informations. Alors, si tu es nouveau, nouvelle et puis que tu sais pas trop pourquoi tu es arrivé là, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu arrives là, peu importe quand tu arrives là, parce que toutes mes vidéos sont intemporelles, donc peu importe vraiment quand tu arrives là, c'est parce qu'il y a un message à te donner. J'espère vraiment que ce message, tu vas le ressentir, j'espère que ça va te faire du bien. Et que ça va t'aider d'une manière ou d'une autre, parce que des fois, c'est pas toujours que des messages qui sont faciles à accepter. Des fois, c'est des messages aussi de mise en garde, puisqu'on est sur un tirage des prochaines 72 heures, on en a eu. Donc, voilà. J'espère que ça te fera du bien, j'espère que tu aimeras ma manière de procéder avec mes cartes et j'espère que tu auras très envie de revenir et si c'est le cas, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications. Et bien c'est facile, il suffit d'appuyer sur la petite cloche et de choisir cette option-là et puis sinon, il n'y a pas d'obligation non plus. Vous pouvez mettre que vous voulez recevoir aucune notification, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Alors donc, vous connaissez parce que je le refais maintenant régulièrement. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les 72 heures et que bon, 3 options, c'est pour aujourd'hui, mais comme ça, je crée comme une banque de données avec, s'il n'y a aucune option qui vous parle, vous pouvez peut-être aller chercher dans les vidéos un petit peu plus anciennes, des prochaines 72 heures, s'il y en a une qui vous parle un petit peu plus. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les prochaines 72 heures? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on a envie de découvrir ici. Alors, on y va. On va commencer. Ici, on a les cartes de sorcière. Donc, on va en mettre ici. Bon, voilà. 4. Des paires. Alors, on va mettre aussi... Tiens, toi, tu vas partir là-bas. Faire un peu de rangement. Voilà. Alors, ici, on a les cartes du Dark Mansion Tarot pour l'option numéro 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Et enfin, ici, on va prendre le... Comment ça s'appelle? Regardez comme elle est belle. C'est le livre des ombres, volume 2. Voilà donc pour notre troisième option. 1, 2... 3, 4. Voilà, ok. Alors, on va voir des autres choses. On va prendre des paires aussi de Symbolones. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est ce qu'on a envie de découvrir ici. Donc, c'est parti. Voilà. On va rajouter un oracle de la sagesse de l'oracle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Voilà. Tac. Et voilà. Ok. On va rajouter ici. Oh, regardez. Oh, l'amour verdadero. Le vrai amour. Ça fait plaisir à voir. J'aime bien ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Voilà. Tac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter un petit animal parce qu'il est sympa. Oh, regardez qui j'ai découvert. Est-ce qu'on l'a vu souvent? Le petit mulot là. Vous l'avez vu souvent, l'empereur? Il est adorable avec ses petites baies, ses petites noisettes et puis ses petits boutons là. Il est vraiment gentil cet empereur. Donc voilà, donc je voulais vous le montrer parce que juste je l'ai vu, j'ai dit mais toi tu viens jamais nous rendre visite. On a toujours les mêmes et l'empereur est jamais sorti.
Alors, donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Et finalement, une fois qu'on aura fait toute cette guidance, qu'on aura tout découvert, qu'on aura tout compris, eh bien, on va rajouter encore 3 questions à la fin. Donc, pour que vous puissiez demander, poser des questions sur les doutes que vous avez, peut-être par rapport aux 72 heures, peut-être par rapport à d'autres choses, je ne sais pas. Mais je vous laisse au cas où 3 questions pour que vous puissiez les utiliser à votre guise. Voilà. Ok. Alors, ça y est, je pense qu'on a tout. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va avoir donc l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, l'option numéro 3. Alors, comment choisir une guidance interactive avec moi? Eh bien, beaucoup de manières possibles. D'abord, 1, 2, 3, simple. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Et là, vous pourrez voir les numéros des chapitres, voir si ça vous parle un peu plus, voir s'il y a des numéros qui vous attirent. Si vous n'êtes pas très intéressé par les chaussures, vous pouvez choisir uniquement par rapport à la couleur de la chaussure. Si vous êtes très intéressé par les chaussures, eh bien, vous êtes des miennes, vous êtes des nôtres, et on va y voir un petit peu découvrir. Alors, pour l'option numéro 1, on a une bottine en animaux, tous les animaux possibles. Donc ça s'appelle You Animal You. On a une bottine talon aiguille avec une semelle bleue, on a du croco, on a du jaguar, on a du zèbre, et voilà. Donc ça c'est notre bottine en faux animaux. Alors, option numéro 1. Option numéro 2, on a cette chaussure qui s'appelle Comme une dame, Ladylike, et qui est dans un espèce de moucheté, de nuagé, de bleu marine et noir, avec ici des perles noires et des lanières de cuir bleu marine. Et ici, on peut voir le petit orteil. Donc, c'est une chaussure très, très discrète, avec quand même un talon relativement important par rapport à la discrétion de la chaussure. Alors, pour la dernière option, on a cette chaussure qui est dans un bleu avec des paillettes, dans un bleu qui est nacré, avec ici une boucle sur le côté, avec ici une torsade, donc un très très jolie chaussure qui s'appelle quelque chose de bleu, voilà. Donc comme on disait ici en Argentine, je sais pas dans quels autres pays c'est comme ça, quels autres pays c'est comme ça. Il paraît que pour que le mariage fonctionne bien, il faut avoir quelque chose de bleu. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, ce serait la chaussure. Et idéalement, il faut mettre aussi une petite pièce ici qu'on colle avec un scotch. Et comme ça, on passe une très bonne soirée à marcher sur sa pièce pendant tout le mariage. Ça marche très bien en plus. Alors, voilà donc nos 3 options. Si ça vous a toujours pas parler, si ça vous a toujours pas inspiré, eh bien n'oubliez pas que je fais toujours un petit Lenormand en début d'option, donc écoutez les 3 petits Lenormand si vous le souhaitez pour voir lesquels vous parlent le plus. Maintenant on parle des prochaines 72 heures, vous pouvez aussi être attiré par 1 ou 2 options, voire même les 3, et à ce moment-là c'est vraiment à votre intuition de faire le mix et de prendre ce qui vous parle et puis de lâcher ce qui ne vous parle pas. Voilà, vous savez tout. Maintenant on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer évidemment avec l'option numéro 1, c'est-à-dire You Animal You. On commence par un petit Lenormand à une seule personne, donc comme on a une majorité de femmes, c'est la dame qui reste. Ça ne veut pas dire que les messieurs ne soient pas les bienvenus sur cette chaîne, pas du tout. Alors, ici, on va voir dans quelle situation tu te trouves actuellement et si ce petit Lenormand te parle d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses dire vraiment, ok, cette option, c'est vraiment la mienne. Oups, bah dis donc, toi, tu vas aussi te sauter. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans cette option actuellement ? Alors ici on a les fleurs de lys, c'est toi qui regardes les fleurs de lys. Est-ce que tu sens que tu es amoureux, tu es amoureuse peut-être, ou que tu as envie en tout cas de trouver, de ressentir cet amour, c'est possible aussi.
Alors, on a l'impression que tu dis au revoir à la toxicité, que tu refuses la toxicité, ce qui est une très bonne chose avec ce serpent qui est derrière. Je pense que tu as aimé quelqu'un de toxique à un moment, mais tu fais des gros efforts pour ne pas sombrer à la tentation. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui reste un petit peu, ton cœur est encore un petit peu prisonnier d'une situation ou d'une personne toxique qui ne montrait pas du tout comme quelqu'un de toxique, au contraire bien caché, le serpent était bien caché dans le bouquet de fleurs, mais on sent vraiment une force, une envie de pureté, une envie de quelque chose de beau, de plus innocent. On sent que tu as vraiment, tu veux pas te laisser avoir, tu as vraiment envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus beau. Bon, je pense que là, la description est super claire et je pense que on s'y retrouve ou on s'y retrouve pas. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter à cette histoire. On y va. Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité. Alors, tiens, monsieur est arrivé. Donc ici, nous avons une personne qui te regarde. On a l'impression que c'est une personne qui est complètement nouvelle, qui arrive dans ta vie, avec ici le cavalier. On a ici le journal, donc c'est peut-être quelqu'un qui est encore caché, qui ne montre pas encore ses sentiments. Ici, nous avons l'enfant, et là, c'est toi. Alors, il peut y avoir une différence d'âge entre vous, ou il peut y avoir le fait que l'un ou l'autre, ou les deux, vous soyez parents. Toi, tu regardes l'enfant, donc ça peut être quelqu'un que tu vois par rapport à ton enfant. On sent qu'il y a comme quelque chose qui commence à arriver entre vous. C'est encore très secret, c'est encore voilà, très caché, mais on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans ta vie pour exactement ce que tu cherches, hein, c'est-à-dire cette jolie connexion avec les fleurs de lys. Bien, tant mieux. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures, puisque c'était l'objectif de cette guidance. Donc, on aurait bien aimé parler un petit peu plus sur cette personne qui arrive vers toi, etc. Mais non, on va parler des prochaines 72 heures. Alors, je vais voir que tout ça, ça se voit bien vu du dessus. Et puis, on se met tout de suite au travail. Alors, voilà, j'ai recadré un petit peu et on va découvrir donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. C'est parti. Ici, on a Excalibur. Ok. J'adore. J'adore parce que ça représente tout à fait ce qu'on a vu en dessous. Alors voilà Excalibur, donc le bélier et ici le capricorne. Et ici on a la bénédiction qui tombe du ciel avec le lion et le sagittaire. Qu'est-ce que moi je ressens par rapport à ces deux cartes? Je sens que tu vas décider d'arrêter de faire ces efforts qui ne servent à rien. Hein, ici on avait le serpent, et ce serpent qui était quand même dans ton cœur, qui montre que certainement tu as fait beaucoup d'efforts, tu as essayé de faire tout ce qui était possible pour dire mais ça va marcher, on va y arriver, ça, voilà, tout ça, une espèce, alors ça peut être sur l'amour, ça peut être sur un autre sujet, mais on sent que t'avais comme, il y a quelque chose où tu as fait tout ce que tu pouvais, vraiment. Tu as mis tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et tu as beau faire tout ça, ça ne marchait pas, ça n'avançait pas. Et voilà, tu vas dire, ok, c'est tout. J'accepte que cette épée n'est pas la mienne, je ne serai pas roi de cet endroit-là. Et je m'en vais. Voilà, il faut lâcher prise. Il y a des fois, on a beau faire tout, et ben ça marche pas. Et le fait pour moi de lâcher prise, c'est ce qui va faire que tu vas recevoir cette bénédiction du ciel. Tu as vraiment une pluie d'étoiles qui arrive sur toi, une bénédiction, parce que tu auras réussi à faire exactement ce que je décrivais ici, hein, que je disais. On voit que tu as tourné le dos ici à ce serpent que tu aimes encore, et à cette situation qui est toxique, mais qui fait encore partie de toi. Et tu dis, moi, je veux la pureté, je veux quelque chose de beau. Et ça t'amène une merveilleuse, une bénédiction, vraiment une pluie d'étoiles qui arrive sur toi. Donc, au sens figuré. Parce que une pluie d'étoiles, c'est toujours mauvais quand même, quand c'est au sens littéral. Alors, bien, ça commence très bien. Alors, on a l'île au trésor, est-ce que tu vas la trouver?
c'est l'heure de partir. D'accord, c'est l'heure de partir chercher l'île au trésor, je crois. Hein, parce qu'ici, on a cette île au trésor. Soit, bon, il faut quitter l'île au trésor, mais je crois pas parce que ça n'a pas l'air très île au trésor. Moi, je crois qu'au contraire, tu vas avoir le plan. On va te donner le plan de l'île au trésor en disant, écoute, tu vois, à tel endroit, de tel truc. Tu sais, quand tu as le plan de pirate, là où tu as la croix, avec l'endroit du trésor. Et bien, tu as le plan, mais tu dis, ouais, mais bon, c'est quand est-ce que je sors. Et là, ça y est, on dit, ça y est, c'est le moment de partir. Vas-y, va faire ton plan. Va chercher ton trésor. Va par trouver l'île au trésor. Il faut pas remettre toujours à plus tard. Non, mais il faut que je m'organise mieux. Non, mais il faut que ce soit prêt. Non, mais il faut... Voilà, c'est l'heure de t'en aller. On avait déjà cette sensation ici avec la pierre, avec l'enclume, où ça marche pas. C'est l'heure de partir parce que ailleurs, tu vas recevoir ta bénédiction. Alors qu'ici, il n'y a que des difficultés. Et là, il y a tout qui te tombe du ciel, comme ça, avec une facilité, une simplicité, où tu dis, attends, depuis le temps que je lutte et qu'il n'y a rien qui se passe, et tout d'un coup, j'arrête de lutter, je pars un petit peu plus loin, et là, paf, tout marche comme sur des roulettes. Bah oui, voilà, c'est ça qui t'attend. Arrête de lutter, c'est l'heure de partir, c'est l'heure d'arrêter de lutter, et tu vas trouver le trésor. Bon, c'est sympa. Alors, tiens, sympa comme trésor, c'est un roi de coupe, et ici on a la force. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir? On peut dire que, alors soit tu es ce roi de coupe, c'est possible, soit c'est une personne qui est très importante dans ta vie et qui va te donner de la force. On voit que cette force, elle est nécessaire, pas pour continuer de lutter, mais pour réussir à accepter d'arrêter de lutter. Et ça, c'est difficile. Je sens que soit tu es bien présent, soit c'est vraiment quelqu'un qui va t'apporter sa force et son aide. On a un 9 de coupe et un 2 de coupe. Eh bien, on voit que tu as passé des bons moments, très très bien entouré. Donc, on a l'impression, c'est une sensation, mais on a l'impression comme d'un repas où il y a pas mal de monde au début. Tu sais, au début, il y a 9 coupes, il y a tout le monde qui parle, gna gna gna, puis après, il y en a un qui, bon, bah, je vais me coucher, bon, bah, moi, il faut que je rentre parce que demain, je vais travailler, oh non, bah, moi, je suis fatiguée, etc. Et au fur et à mesure, tu sais, les coupes partent, et finalement, tu vas te retrouver en tête à tête avec une personne très importante. On a l'impression que ça fait partie de la bénédiction. En gros, tu te décroches peut-être de quelqu'un et que tout d'un coup, bah voilà, dans cette espèce de soirée, tu te retrouves avec la bonne personne au bon moment et tu te dis, attends, depuis le temps, j'essaye d'avoir ça. Et là, ça se passe. Voilà. Nouvel amour, au cas où on n'aurait pas compris. Nouvel amour. Amitié qui commence comme une amitié. Donc ici, donc une nouvelle personne que tu ne connaissais pas, qui est peut-être tout simplement représentée par ce roi de coupe, qui est peut-être là depuis plus longtemps qu'on le pense, mais qui se retenait. Ça me fait penser, tu vois, dans les films où tu as un espèce de triangle qui n'en est pas encore vraiment un, où tu as quelqu'un qui était intéressé par quelqu'un d'autre. On est 2 personnes au bar. Il y a la fille qui est intéressée par le mec. Et la fille, elle est là et le mec lui dit, écoute, voilà, non, ça va pas marcher et tout. Puis t'as la fille qui est, bon, bah forcément, elle est triste. Et puis t'as le mec qui, lui, est intéressé par la fille, qui attend derrière. Et qui regarde la pauvre fille qui est triste parce qu'elle est amoureuse de l'autre personne et qui dit, je m'en retiens, j'attends mon tour. Et voilà, je pense que cette personne, c'est une personne qui est pour l'instant au stade... On est des amis, mais je pense que c'est quelqu'un qui en fait se retient et qui dès que verra que tu auras lâché prise, que tu auras laissé tomber, que tu auras laissé partir l'autre personne, là, il y aura quelque chose et là, cette personne, eh bien, elle pourra montrer ses vrais sentiments pour toi. Donc ça, rien que ça pourrait se passer dans les 72 heures, à condition évidemment que tu lâches cet amour ou cette chose qui ne fonctionne pas. Et ben, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, un as de coupe? Non, un 10 de printemps. Ce qui est un peu normal aussi, parce que le 10 de printemps, ce serait un 10 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Fin de cycle. Donc, en fait, c'est la fin de cycle qui propulse le reste. Et on a ici un Saint-Bernard qui te dit, tu travailles trop. Bientôt, le stress deviendra insupportable. Demande de l'aide aux autres et prends un petit peu de temps pour jouer et profiter de la vie. Et surtout,
te décrocher des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, tu dois avoir plein de questions. Moi, j'en ai 3. J'ai 3 réponses pour toi. Alors, ça peut être par exemple que tu penses, tiens, ce serait pas Sébastien, Michael? Voilà, tu penses un peu aux amis qui pourraient être en train de se retenir, genre c'est lui, c'est elle, etc. Ça peut être ces questions-là, ou sinon ça peut être les questions qui vous viennent à l'esprit et qui ne me viennent pas forcément. Alors, donc vous savez que pour les questions, je vais assez vite. Donc, mettez en pause, prenez votre temps, pensez bien à votre question. Et nous, on va se mettre au travail, on va tout de suite voir les réponses. Donc, première réponse, ça va pas aller très vite cette histoire-là. Ok, ça va même lentement. Alors, deuxième réponse, toujours, carrément, toujours. Et troisième réponse, attends, ne bouge pas. Attends, voilà, vous verrez pourquoi il faut attendre. Là, ça dépendra des choses que vous aurez demandées. Voilà, eh bien, c'est des bonnes nouvelles. Franchement, des très très belles choses qui arrivent dans les 72 heures pour cette première option et ça fait vraiment plaisir. C'est une bénédiction qui tombe du ciel après beaucoup d'efforts, beaucoup de frustration, très probablement. C'est l'ouverture d'un nouveau chemin, d'un nouvel amour, de quelque chose de joli, d'une nouvelle amitié peut-être aussi, hein, puisqu'on avait quand même l'amitié ici. Donc voilà, ça fait vraiment vraiment plaisir. J'espère qu'il y aura plein de propriétaires, puis j'espère surtout que ça se passera dans les 72 heures. Vous savez que vous pouvez revenir après, donner votre avis, dire comment ça s'est passé pendant les 72 heures. Après, comme ça fait pas longtemps, normalement, vous n'aurez pas oublié la guidance. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Alors, on va passer à l'option numéro 2. Et pour l'option numéro 2, eh bien, on commence par un petit Lenormand. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître? C'est ce que l'on a envie de découvrir tout de suite. Ok, voilà. Alors, petit Lenormand, est-ce que ta situation va être représentée dans ce petit Lenormand? Ici, tu regardes un pont. On ne sait pas si tu le regardes de loin ou de près, mais tu le regarderas. Ici, nous avons une lettre. Ok, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est achevé avec une lettre. Est-ce que tu dis adieu à quelqu'un? Est-ce que tu termines un travail? On a l'impression que tu vas vers un changement définitif ou que tu as vécu un changement définitif. Et il y a la nouveauté qui arrive aussi dans ta vie avec cette nouveauté des solutions. Pour l'instant, tu ne les vois pas, les solutions, mais tu les verras après. Mais pour l'instant, tu te concentres sur la fin du cycle et c'est très bien. Maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a envie de nous apporter quelques informations de plus sur cette situation, si tu t'es retrouvé dans cette dernière. On y va tout de suite. Voilà. Petit Lenormand de la vérité. Ben alors, il y a un bouquet de fleurs qui a sauté, carrément. On va le laisser. Le trèfle, donc on a l'impression qu'il y a de la chance qui arrive. Mais c'est secret toujours, tout ça c'est caché, toute cette chance elle est cachée. Toi tu regardes, donc est-ce que tu as... Je pense que c'est la chance qui est secrète, tu ne sais pas encore. C'est-à-dire que tu as des cadeaux qui t'arrivent de l'univers, mais tu n'es même pas encore au courant. Et toi, pour l'instant, il y a comme une question de temps avant que tu t'en rendes compte, je pense. Il y a peut-être une question d'isolement aussi, puisqu'ici on est quand même dans la tour. Alors, maintenant, on va voir... Parce que la question, c'est savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. On va découvrir ça tout de suite. Voilà, je vois ça vu du dessus et puis au travail. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va découvrir et qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? C'est parti. Où ça commence bien, on va voir comment ça continue. C'est pas mal du tout. Alors, on a l'impression d'un moment un petit peu béni, d'un moment un petit peu entre parenthèses. On a un moment parfait ici, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'on a la famille qui s'aime, qui joue, c'est féerique, c'est le bonheur, tout va bien. Donc, on a ici la balance avec le cancer. Et là, ce qu'on nous dit, c'est en gros, profite. Voilà, on se dit, chut. Silence. N'essaye pas de profiter pour faire passer une idée. Non, c'est vraiment un moment béni, un moment merveilleux. Et c'est pas le moment de
faut vraiment essayer de ne pas rajouter de mots, carrément. Il n'y a même pas de mots à rajouter. Il faut le vivre comme on le vit. Donc ici, on a les poissons avec les Gémeaux. Par exemple, un exemple qui me vient à l'esprit. Que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes. C'est une après-midi merveilleuse. On mange bien, on rigole, tout se passe bien, etc. Et vous savez, quand il y a ce moment-là merveilleux, on a toujours ce petit moment, on ne sait pas bien pourquoi, dans la tête, où on se dit « Ah, ce serait le bon moment pour lui dire là, ce que je n'osais pas lui dire à un moment, mais que là, comme tout se passe bien, non. » Alors en gros, ce qu'on te dit, oui, peut-être que dans certains moments, mais là on te dit « Mais comme tout se passe bien, chut, on va rien dire. Laisse que tout se passe bien. Profite. Profite de ce moment. » C'est vraiment une parenthèse, c'est pas un moment qui peut s'éterniser, c'est pas un moment où tu vas dire « Ah, c'est comme ça tous les jours ». Non, 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 c'est vraiment un moment spécial et il faut pas rajouter de mots, il faut vivre, il faut rire, il faut surtout pas essayer de faire passer un message qui est un peu compliqué à ce moment-là. Alors, Feliz, Feliz, bon. Dans les 72 heures, c'est vraiment le bonheur, ok. Donner et recevoir, d'accord. Donc on est dans l'échange, on est dans le partage, hein. On donne, on reçoit, on est heureux. On a même les numéros qui suivent, 26 et 27. C'est bien, tout est fluide, tout vibre bien. C'est vraiment 72 heures. Vraiment, on a l'impression, on aimerait bien avoir tiré ça pour le mois, en fait, parce que il faut vraiment profiter au maximum de toutes ces bonnes ondes, de toutes ces belles énergies. Alors, on a le 8 de coupe et la lune. J'aimerais d'abord découvrir les autres. Reine de coupe, 6 de coupe, d'accord. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est peut-être bête parce que ça va parler à personne. Mais je vais quand même vous en parler. En voyant ces deux cartes-là, avec la reine de coupe et le 6 de coupe. La reine de coupe est une femme pleine d'émotions, pleine de douceur, pleine de gentillesse normalement. Avec le 6 de coupe, on retourne un petit peu dans le passé, on parle avec nostalgie, on parle des bons moments. On se raconte nos vies, où on se souvient ensemble de tout ça. Et ça me fait penser à une scène que je ne connais pas, que je n'ai vue que dans les films parce que je n'ai pas vécu ça. Mais par exemple, un patient d'Alzheimer qui pendant un instant, un moment, reconnaît la personne. Et il y a comme une connexion qui se passe, quelque chose de fort, d'incroyable, où tu te dis waouh. Et il faut vraiment profiter. Il ne faut pas mettre de mots, il ne faut pas essayer de... Parce qu'il faut être conscient que c'est un instant, que ce n'est pas ça va durer pour toujours. C'est vraiment un instant. Donc, c'est comme alors, est-ce que c'est un moment du passé qui revient dans votre vie? Est-ce que ça a l'air d'être lié au passé ou ça peut être aussi lié aux enfants? Ça peut être aussi un moment, je sais pas, si tu as des problèmes avec ton adolescent, par exemple, et ça peut être un moment où tout d'un coup, vous allez... retrouver une connexion qui était plus quand il ou elle était plus petit. Et vous allez rigoler, vous allez oublier un peu, tu vois, toute cette période un peu compliquée de l'adolescence. Et c'est pas le moment de dire « Ah bah tu vois, hein, tu pourrais quand même faire ça, on pourrait rigoler un peu plus souvent comme ça va briser le charme. » C'est vraiment le truc, il faut pas briser le charme. On a vraiment l'impression qu'on t'envoie un moment magique et il faut le vivre à fond, en sachant voilà, c'est un moment magique. Voilà. Et ici, ce que je voulais confirmer, parce que je voulais voir s'il y avait quelque chose de bizarre qui sortait. Moi, j'ai vraiment envie d'interpréter ça comme ça. Vous pouvez l'interpréter autrement. Mais avec le 8 de coupe, on laisse derrière. Et la lune, moi, c'est souvent les angoisses et les doutes. Et je pense que vraiment, vraiment dans ce moment que tu vas vivre magique, des 72 heures, dans ces 72 heures, il faut vraiment que tu laisses de côté tes angoisses, tes inquiétudes et tes doutes. Je sais que c'est facile à dire, mais ça va s'y prêter. La magie du moment va vraiment s'y prêter. Donc, tu vas vivre tellement ce truc extraordinaire que tu vas dire « Ok, c'est bon quoi,
voilà, tu douteras plus. Après, ça reviendra peut-être, les angoisses et les doutes. Mais vraiment, c'est un moment... il est extra. Qu'est-ce qu'on va nous sortir ici? C'est impressionnant, je trouve. On a ici les obstacles et les blocages. Et si on a de l'argent, rien à voir. Ça n'aura rien à voir avec de l'argent, ça c'est sûr, puisque l'argent est carrément bloqué, on te le met là. Alors, à moins que vraiment ce moment de magie et de féerie, ce soit que tout d'un coup, ce sera dans la machine à sous, et puis il y a tout l'argent qui descend, et que ce qui bloquait, paf, on ouvre les vannes. Vous verrez comment vous l'interprétez. Mais vraiment, moi, ce que je ressens, c'est un moment magique, très probablement qui parle du passé ou de l'enfance, en tout cas de la famille, ça c'est certain. C'est un moment partagé, c'est pas un moment solitaire, c'est un moment partagé où il faut pas essayer de tuer la poule aux œufs d'or. Voilà, c'est la poule aux œufs d'or. C'est ce moment, c'est un moment où on vous prête la poule aux œufs d'or. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dire, ok, on va bien la caresser pour qu'elle fasse le plus d'œufs en or possible, on sera très très content. Ou tu peux dire, non, je veux comprendre le mécanisme, je veux l'ouvrir pour voir à l'intérieur comment ça marche. Et voilà. Donc là, il faut vraiment profiter à fond, et puis revenez me dire qu'est-ce que vous aurez vécu, qu'est-ce que ça a été ces 72 heures, quel est ce moment tellement spécial, qu'est-ce qu'on a ici? Oh tiens, on a deux petits teckels, ici ils sont durs quand même, ils appellent ça le chien saucisse, franchement. Teckel, ça fait quand même un petit peu plus sérieux, parce que le chien saucisse, c'est la première fois qu'on me dit « Ah, un perro salchicha !» Comment? Voilà, ça doit être une manière de parler. Les gens, ils disent ça parce que c'est un chien saucisse, bon ok, mais non, c'est écrit « El perro salchicha », carrément. Donc c'est un 2 d'hiver et c'est un 2 d'épée. C'est une carte où ça bouge pas beaucoup. Hein. Et on te dit la dilation, bon, je sais vraiment pas ce que c'est, enfin la préoccupation pour ce que pensent les autres te bloque au moment de prendre une décision. Donc tu dois t'en foutre complètement de ce que pensent les autres dans ce moment-là. Si tu te sens divisé entre ce que tu veux et ce que veut une autre personne de toi, suis ton guide intérieur, d'accord? Oui, pense à toi, profite de ce moment à fond. Bien, eh bien, on va voir maintenant si vous avez des questions à poser par rapport à tout ça, par rapport à ce moment complètement magique, qui pourrait être aussi un moment de communication, pourquoi pas, avec une personne décédée, c'est possible. Vous avez vos questions, vous avez 3 questions possibles, vous savez que vous pouvez mettre en pause, réfléchir bien à vos questions, et nous, on va les découvrir, les réponses tout de suite, très vite. Donc, c'est parti, réponse numéro 1, plus que jamais. Réponse numéro 2, jamais. Plus que jamais, jamais, ok. Et réponse numéro 3, mais bien sûr, alors il fallait bien choisir les questions, franchement, plus que jamais, jamais et mais bien sûr, c'était quand même pas, on est content quand on a bien positionné les questions, non? Voilà, et bien c'est ainsi que se termine cette option numéro 2, j'ai qu'une chose à dire, profitez de ce moment, il n'y en a pas tous les jours, c'est un moment de magie qu'on va vous offrir. Il faut les sentir, les moments de magie. Il ne faut pas les laisser passer parce qu'on se dit « Oh zut, si j'avais profité plus ». Et je pense qu'il faut vraiment... Mais à quoi ça me fait penser encore? Pardon, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais c'est ces moments, tu sais, où tu as dans un film... Enfin, je vis beaucoup par les films. Dans un film, tu as quelqu'un qui est mort, qui revient à la vie tout d'un coup, voilà, qui apparaît, non? Et non, peut-être plutôt qui revient à la vie, donc avec un corps. Et donc, au lieu de profiter, tu vois, quand toi tu regardes le film, tu dis, il devrait faire quelque chose pour le sauver, il devrait se bouger pour le sauver. Et tu dis, pourquoi ils sont là en train de papoter, tu vois? Pourquoi ils parlent? Et puis tu dis, tu sais, j'ai toujours pensé ça. Et tu dis, mais attends, mais vas-y, fais quelque chose pour le sauver, pour que maintenant il puisse vivre plus longtemps. Et en fait, là, c'est le contraire, en fait. On te dit, fais comme dans le film. Cette personne, elle va pas rester. Donc, c'est pas la peine de faire tout ce que tu peux, de t'acharner. Il faut vraiment écouter son message. Il faut vraiment passer le temps qui est offert pour parler, pas pour faire autre chose.
Voilà, je ne sais pas si je me serais fait comprendre, mais moi j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Eh bien, vous savez que si cette guidance vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez même mettre un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci de l'avoir vu, merci d'être là. Nous, on va passer à la troisième option, c'est-à-dire quelque chose de bleu. Et on va tout de suite commencer par le petit Lenormand. On va voir si tu te retrouves, si tu te reconnais dans cette situation du petit Lenormand. C'est parti. Voilà, petit Lenormand. Ah, bah attends, là on va te voir un peu trop facilement. Hein. Bon, il y en a une carrément, elle a sauté, en plus elle s'est retournée. C'est quand même pas courant. Pourquoi tu t'es retourné les petites fleurs? On va te remettre dedans. Parce que pourquoi tu t'es mis à l'envers les fleurs de lys? Il y en a qui sont plus faciles. Ah bah voilà, tu voulais te montrer. Ok. On a un ours. On a l'impression que c'est un amour qui a du mal en fait à vivre. On a du mal. On a l'impression que il y a quelque chose qui est difficile. C'est difficile d'aller vers cette pureté, vers cet amour avec ici l'ours. Tu as beau faire des efforts, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui sort comme tu voulais. Mais même les fleurs de lys sont sorties à l'envers. On a l'impression qu'elles poussent au ciel. Ici, tu as donc le carnet des secrets. Quel est ce secret? Admirateur secret, qui offre des bouquets de fleurs secrets, qui eux sont dans le bon sens. Quel est ce secret? Ce secret que tu ne veux pas voir ou que tu ne connais pas encore. On a l'impression qu'il est positif, ce secret, et que tous ces efforts que tu fais pour ce bouquet de fleurs à l'envers, c'est un peu compliqué pour toi. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il y a des choses en plus à raconter sur toute cette histoire. Voilà donc. Petit Lenormand de la vérité. Ah, madame, vous avez... Décidément, vous aimez avoir la tête à l'envers. Hein. Alors, eh bien, les fleurs sont là, toujours là, les fleurs de lys. Ici, nous avons les poissons. Ah, ben l'ours aussi est toujours là. Et ça, c'est toi. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a les étoiles. On a l'impression que le destin est là, hein, puisque les étoiles sont derrière toi, les étoiles brillent dans ton dos. Le destin va s'occuper de tout. Donc, on a l'impression que tu fais des efforts, mais même des efforts financiers pour arriver à la vie que tu souhaites finalement, à cette belle vie représentée par voilà, la pureté des fleurs de lys. Et en fait, je crois pas qu'il faille faire autant d'efforts. Je sais pas. Je sens que c'est beaucoup d'efforts. En plus, c'est beaucoup d'argent. Et puis, t'as même pas un résultat qui est vraiment satisfaisant. Et pourtant, derrière toi, le destin, il est là. Il a l'impression qu'il ne demande qu'à se mettre en route. Donc, voilà, je sais pas. Tu peux arrêter peut-être les efforts pendant un moment, voir ce qui se passe. Alors, mais ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochaines 72 heures. C'est parti. Prochaines 72 heures. Ok, on voit ça vu du dessus et au travail. Ok, alors, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures pour toi? Mais c'est hot tout ça, hein? Donc ici, on a un couple qui a l'air de bien s'entendre avec les taureaux et les béliers. Ok, c'était pas exactement la carte qu'on voulait continuer, hein, qu'on voulait mettre après. Ici on a la veuve, donc on a les capricornes et les balances. Alors première chose que j'ai envie de vous dire, moi, je ne tire jamais sur des questions de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un accord avec mes cartes. J'ai dit la santé, c'est pas pour moi. Je sais qu'il y a des voyants. On m'a dit, oh là là, si tu fais pas la santé, tu fais pas la voyance. Je m'en fous. Moi, la santé, c'est pas pour moi. Il y a des spécialistes, il y a des médecins, des infirmiers, des personnels de santé. Ils sont très doués pour ça. Moi, j'ai rien à voir avec ça, rien à voir. Je leur fais entièrement confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne va mourir, d'accord? C'est pas parce que tout d'un coup on voit deux personnes qui s'aiment et que tout d'un coup on la voit veuve que tu dis ah ok, mon amoureux va mourir. Non, hein, on va bien mettre les choses au clair, c'est un gros non. Par contre, ça peut vouloir dire que il y a comme un espèce de deuil, évidemment qui n'est pas littéral, hein, un deuil figuré à faire. Par rapport à un amour, oui. Par exemple, par rapport à une histoire passée. Et tu vas enfin peut-être réussir à faire le deuil et à passer au-dessus. Tu sais, cet ex que tu te dis toujours,
il n'était pas si mal, et ben c'est peut-être cette personne, tu vas dire, ouais, tu vas revoir cette personne. Ça arrive souvent, non? On rêve un peu sur l'ex qui était là quand même, il avait ci, il avait ça, etc. Et on a la chance de revoir cette personne. Et on se dit, mais en fait, c'est très très bien, en fait. La situation est tout à fait parfaite. Donc, on pourrait avoir quelque chose comme ça. On va voir si on peut comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Respire, ok. Voilà. Hein, ça va bien dans le fait, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose de beau. Alors là, on parle d'une histoire d'amour, mais ça peut être aussi une vie dans un certain endroit. Tu sais, moi j'avais une amie qui avait vécu son enfance à Singapour. Et toujours, c'était comme le truc. Elle était revenue, la pauvre, dans le nord de la France. Elle disait, ah là, mais à Singapour, c'était extra. À Singapour, c'était comme ci. À Singapour, c'était comme ça. Et c'était vraiment son souvenir heureux. C'était Singapour. C'était vraiment génial. Et pour moi, à un moment, il faut s'arrêter. À un moment, il faut dire, ok, bon. Est-ce qu'elle est un jour retournée à Singapour? Peut-être. Et ça va peut-être l'aider, en fait, parce qu'il y a la vraie image, que c'est certainement que sa vie était peut-être mieux à Singapour, mais il y a aussi tout ce qu'on embellit des choses. Et si après, un jour, elle est retournée à Singapour, elle s'est peut-être dit, ouais, bon, c'était bien, c'est des beaux souvenirs, c'était mon enfance surtout, mais bon, ça y est, maintenant, je passe à autre chose. En fait, je suis bien, ou je pars en Italie, ou j'en sais rien, moi. Mais moi, je sens ça, c'est quelque chose de beau, d'important, et ben tu vas réussir, en fait. Dans les 72 heures, c'est ça ta mission en fait. C'est ça y est, on va faire le deuil de tout ça. Voilà, ça a été beau. Il faut pas cracher dessus non plus. Faut pas dire, ouais, de toute façon c'était pourri. Non, c'était peut-être une belle histoire d'amour, c'était peut-être un métier qui te plaisait, c'était peut-être une belle relation, je ne sais pas quoi. Mais pour une raison ou pour une autre, ça s'est arrêté. Ça s'arrête pas dans les 72 heures. J'insiste. Grâce à ça, on en est sûr. C'est pas, pouf, ça s'arrête dans les 72 heures. Non, si vous êtes dans une relation magnifique et tout, je pense pas que ça corresponde à ça. Ça ne parle pas de cette relation magnifique dans laquelle vous êtes. Ça parle de quelque chose du passé. Et on te dit maintenant, il va falloir respirer et nettoyer. Voilà, c'est cette fameuse pièce, non? Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui est décédé, mais c'est triste. Imagine que tu t'étais mis à faire du tricot. Allez, du tricot. T'es quelqu'un d'excessif et donc tu t'es mis à faire du tricot, t'as acheté plein, des pelotes, t'as tout acheté, tout le set de tricot et ça a pris une place folle, donc il y a eu une pièce qui est à moitié pleine avec des caisses pleines de trucs de tricot. Et puis finalement, tu t'es mis autre chose, voilà, la peinture. Et puis maintenant, tu sais que c'est la peinture en fait ton truc. Mais c'était tellement beau, c'était tellement beau. Le tricot, t'as passé des beaux moments, t'as fait des pulls aux gens que t'aimais, c'était extra et tout. Mais maintenant c'est la peinture et tu vas pas refaire, peut-être qu'un jour t'en referas, mais c'est plus actuellement. Donc on te dit, allez, te stresse pas, hein, si un jour tu veux refaire du tricot, t'en referas, mais pour l'instant il va falloir faire le ménage, hein, parce qu'il faut laisser de la place pour ta production de peinture. D'accord? Donc il faut enlever ces choses qui ne sont plus d'actualité. Bon. Alors, on a un 4 de coupe et un 6 d'épée. C'est la fin de l'ennui. Hein. Le fait d'accepter que quelque chose est terminé, c'est aller vers quelque chose de mieux. Ici, avec le 4 de coupe, on est dans cette espèce d'état un peu intermédiaire où on se sent pas très bien. On s'ennuie, on aimerait plus, mais on ne sait pas quoi, mais ça n'arrive pas, et c'est triste. Alors que là on sait, le 6 d'épée, on quitte vraiment une situation qui est pas trop cool, et on va vers le soleil. Donc, avance. C'est 72 heures pour avancer, pour nettoyer, pour recommencer quelque chose. Sortir de cette tristesse, de cette déprime. Tiens, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? On a ici un roi de coupe. Et on a carrément, voilà, la nouveauté qui arrive. Donc, on termine et on recommence.
est-ce que c'est pas aussi la nouveauté qui permet d'aider à terminer? Est-ce que c'est pas justement parce que tout d'un coup tu te passionnes pour la peinture que tout d'un coup tu vas avoir la force d'aller offrir toutes tes laines à la voisine d'en bas qui adore tricoter et qui sera super contente? Est-ce que c'est pas le fait d'avoir une nouvelle personne qui rentre dans ta vie que tu vas pouvoir enfin jeter ce cadeau que t'avait fait ton ex et que tu n'arrivais pas à lâcher parce que c'était quand même sympa. Et là, d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle personne, un nouveau cycle, bah forcément, ça aide à faire le ménage. Franchement, non? Donc voilà, on a quelqu'un ou quelque chose qui va te plaire, où tu vas te sentir bien, où tu vas sentir que tu vis, que tu vibres. Et c'est un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est ce qui va vraiment, vraiment te permettre de faire le deuil de quelque chose. Pour moi, c'est clair. Alors, on a ici une aventure rapide, quelque chose à court terme. Et on a El Conquistador. Ok, on a une personne qui a l'air d'être une personne sur le court terme. Je ne sais pas si c'est cette nouvelle personne qui arrive. Peut-être, après tout, si cette personne arrive même pour une histoire à court terme, si cette personne t'a aidé à faire le ménage, à terminer quelque chose qui était fort, pourquoi pas. Maintenant, peut-être que ce qui était finalement à court terme, c'était cette chose-là dont tu dois faire le deuil, et puis qu'il y aura des choses plus sur le long terme par la suite. Ça, c'est vous qui sentirez suivant votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'éléphant de la justice. Et on te dit, après avoir regardé les choses de manière impartielle, toutes les preuves, eh bien, tu prendras des décisions justes. Il faut avoir de la compassion pour les autres et essayer de voir tous les points de vue du désaccord. Donc, il faut avoir une vision objective des choses. Prendre des décisions sur la base de la justice. Bien. Donc, pour moi, c'est vraiment la fin de quelque chose. C'est vraiment l'acceptation de la fin. C'est pas la fin qui arrive dans les 72 heures. Sinon, l'acceptation que cette chose est terminée. Et ça permet par contre d'aller vers la nouveauté dans les 72 heures. Bien, je trouve qu'elle ressemble un petit peu, même beaucoup. Je ne sais plus si c'est à la 1 ou à la 2, mais je me souviens plus du tout ce que je viens de faire. Mais je sais qu'il y en avait une, c'était un peu ce passage-là. C'était la 1, je crois. Ça ressemble. Si vous avez hésité entre la 1 et la 3, je crois bien que c'était la 1, mais c'est peut-être la 2, au cas où je me tromperais, mais je crois que c'était la 1. Bien. Eh bien, si vous avez 3 questions à poser, c'est le moment. N'oubliez pas de mettre en pause la vidéo, de bien réfléchir à vos questions, parce que nous, on va découvrir les réponses très, très, très vite. Donc, on y va. Première réponse. Laisse tomber. Ok, oublie-le. Au cas où ce ne serait pas clair, on te dit qu'il faut que tu oublies quelque chose. Ok. Réponse numéro 2, c'est presque sûr. Réponse numéro 3, on n'a pas envie de te répondre. Voilà, sans réponse, on va rester, on va faire, c'est la plante, tu sais, qui tourne dans le désert. Il n'y aura pas de réponse. Voilà, et bien c'est ainsi que se termine cette 3e option. J'espère que tu vas oublier. Voilà, je pense que c'est ça qui se passe, c'est que tu vas oublier, tu vas penser à autre chose, tu vas sortir d'un deuil, tu vas sortir d'une tristesse, de quelque chose qui était important pour toi, mais il faut quand même avancer. Et voilà, ça va te permettre de respirer et de faire le ménage. Je pense que ça va faire du bien. Voilà. Eh bien, vous me raconterez dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi. Et puis, pourquoi pas même carrément vous pensez à vous abonner à la chaîne. C'est aussi possible. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.